T'écoutes Think with Farah, épisode 175, et aujourd'hui, je vais te partager tout ce que je mets en place quand je prévois de passer mon business au niveau supérieur, quand je prévois de passer un palier. Je vais te faire naviguer dans les réflexions que j'ai, les étapes que je suis, les questions que je me pose, et c'est également tout ce que j'enseigne dans mon mastermind Reborn, qui a ouvert ses portes et qui ferme le 30 juin. Donc, stay tuned. Écoute tout ça si t'as envie de passer ton business au niveau supérieur, et si t'es intéressé par le mastermind, je t'en dis un peu plus à la fin de l'épisode. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Ça fait quelques mois que j'ai un peu changé comment je dépense mon énergie dans mon business, et je m'en rends compte lors de mes 2 derniers lancements, c'est-à-dire le lancement du mastermind que j'ai fait en décembre, du coup fin 2003, et celui que je fais en ce moment. À chacun de mes lancements, je suis à chaque fois de plus en plus détendue, et je me rends compte que aussi, je travaille de moins en moins, et pourtant, ça n'impacte pas du tout mes résultats. J'ai même plutôt de meilleurs résultats à chaque fois. Alors, je suis tout à fait consciente et réaliste. C'est des résultats à la hauteur des efforts que je mets sur la table. Mais je suis hyper alignée avec ça parce que ces dernières années ont été tellement challengeantes au niveau personnel que au début, j'étais un peu dans mon énergie de faire, passer à l'action, etc., indépendamment de mes émotions, indépendamment de ce qui se passe dans ma vie et tout, et je luttais. J'avais aussi ce côté il faut absolument que j'incarne la puissance, machin, truc, bidule, chouette, et je me suis rendu compte au final que je me rendais pas service, et je te rendais pas service à toi non plus, parce que j'ai conscience que pour t'aider toi dans ton business, ça passe par mon chemin de vie personnel, par mes apprentissages personnels. J'ai mis un petit temps à être à l'aise avec cette idée, et puis c'est au fur et à mesure des expériences, etc., et puis des lectures de Human Design aussi, parce que j'ai découvert ça l'année dernière. J'ai une ligne 6, pour les personnes à qui ça parle. La ligne 6, en gros, c'est que j'ai une grande capacité de transmission après avoir expérimenter les choses. Donc en gros, j'ai besoin de me casser la figure, d'essayer par moi-même, pour ensuite pouvoir te servir des solutions sur un plateau, et je pense que c'est ce que tu kiffes ici. Non pas que tu kiffes me voir me foirer, mais... mais ça fait partie du package. Bref, aujourd'hui, du coup, avec toutes les phases que j'ai vécues, les phases de grande productivité, les phases de souffrance et de succès et de blablabla, en fait j'ai identifié un fil rouge que je respecte systématiquement, et je vais te le partager maintenant. C'est un peu la fondation de ce que je transmets dans mon mastermind aussi, dont je te parlerai un peu plus en détail à la fin. Et c'est ce qui fait que, peu importe ce qu'il se passe dans ta vie, peu importe comment tu canalises ton énergie, etc., en fait, t'arrives systématiquement à non seulement maintenir le cap, mais en plus augmenter le niveau. Parce que pour développer ton business, t'as besoin de passer des paliers. Je te donne un exemple. Le premier palier, si tu débutes, ça va être vivre de ton activité. Ok, mais vivre de son activité, c'est hyper relatif. Parce que vivre de son activité, quand tu as comme niveau de vie, entre guillemets,
de ne jamais sortir de chez toi, de ne rien faire de ta vie, etc., bah ça arrive plus vite que quand t'as un rythme de vie, de sortir tous les week-ends, d'aller au resto avec tes potes, t'offrir des week-ends, etc. Donc, tu comprends déjà que le palier vivre de son activité, bah en fait, c'est pas un palier, il y en a plusieurs. Parce qu'avec ton business vient l'amélioration de ton style de vie, de ton niveau de vie, et puis ensuite, bah avec l'évolution de ton niveau de vie vient ton évolution à toi, et l'évolution de ta vision, et le moment où tu te rends compte qu'en fait, ton business, c'est pas juste un salaire. Et là, tu commences à shifter de ta posture de salarié, en fait t'es chef d'entreprise, mais tu agis encore comme un ou une salariée, à d'un coup tu réalises que ton business, c'est une machine à réaliser tes rêves, c'est une machine à impacter des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes, et d'un coup, tu te confrontes à encore un plafond de verre qui te fait réaliser que oui, ok, tu vis de ton activité, c'est bien, mais qu'en fait, tu peux avoir plus, tu peux faire plus, tu peux obtenir plus, tu peux créer plus, bref, t'as compris. Et pour avoir vécu de multiples paliers, des paliers qui montent, qui descendent et ainsi de suite, c'est l'évolution naturelle de quelqu'un et de son business, bah, je me rends compte que le cheminement mental et business, on va dire, dans les actions que je mets en place, etc., c'est toujours le même. Il y a 4 grands piliers, je dirais, à faire évoluer ton business constamment, d'une façon qui est alignée. Je parle pas de le faire évoluer dans un mood de surcroissance alors que c'est pas ce que tu veux. Je parle vraiment de quelque chose qui te ressemble, qui est aligné à ce que tu désires, indépendamment de tes peurs, de tes croyances limitantes, etc. Le premier pilier, la première étape, c'est faire un pas en arrière et voir tes offres, ta communication, etc. comme un véritable écosystème. Par écosystème, j'entends vraiment des choses qui circulent entre elles et le fait de créer un chemin à suivre pour ton audience, pour ta communauté. Dans le mastermind, la première chose sur laquelle on travaille, c'est l'écosystème d'offres, parce qu'on a vraiment une approche business pour augmenter tes ventes, ta com, etc. Mais là, je parle de l'écosystème d'offres, mais je parle aussi de ton écosystème de support de communication. Si tu es présente par exemple sur un podcast, Instagram, peut-être YouTube, ta liste email, peut-être que tu as un blog, et qu'en même temps tu as des offres d'accompagnement, peut-être de coaching en one-one, de prestations de services ou que sais-je, bah tout ça c'est un écosystème. Et le truc c'est que toi tu es peut-être au stade où tu as déjà un écosystème, mais tu considères chaque élément de cet écosystème comme un truc individuel et indépendant. Et ça c'est une erreur. Parce qu'en faisant ça, tu dilapides ton énergie, plutôt que de considérer tout ça comme un écosystème avec des parties qui se répondent entre elles et des parties qui se soutiennent. Je vais te donner un exemple très concret concernant l'écosystème d'offres. C'est une bille que je te partage, que j'enseigne dans mon mastermind. La question, elle est simple. On va partir d'une offre, ok ? On va dire, ok, ton offre, elle s'insère à quel moment du chemin de vie de ton client ou de ta cliente idéale ? À quel problème tu apportes une réponse et quel désir tu permets de satisfaire. Jusque-là, tu me suis. Le truc, c'est qu'une fois que la personne elle a fait ça, elle en est où dans sa vie ? Parce que ce serait absolument utopique et irréaliste de se dire que ton offre va résoudre tous les problèmes de cette personne pour toute sa vie. Déjà parce que c'est pas possible, et ensuite parce que l'être humain ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi ? Parce que quand on a solutionné un problème, on a passé un palier. Mais du coup, dans ce nouveau palier, on a de nouveaux désirs, de nouvelles ambitions et de nouveaux problèmes. Travailler tes offres en tant qu'écosystème, c'est te demander, ok, une fois que j'ai solutionné ce problème-là, quel est le prochain problème que cette personne va avoir ? Je te donne un exemple concret, peut-être que toi, t'es coach en, je sais pas moi, confiance en soi pour les entrepreneurs. Et du coup, donc tu vas aider cette personne à avoir confiance en elle, super. Maintenant, elle a confiance en elle. Elle en fait quoi de cette confiance ? D'un coup, va falloir qu'elle parle de ses offres, et elle se rend compte qu'elle ne sait pas écrire, qu'elle ne maîtrise pas le copywriting. Ah bah tiens, toi tu le maîtrises. Hop, tu peux rajouter ça dans ton écosystème d'offres. Ou alors, tu maîtrises la vidéo. Tu maîtrises vraiment travailler son image face à la caméra, par exemple.
hop, tu vas rajouter ça dans ton écosystème. Tu vois un peu la logique? C'est faire un pas en arrière et avoir vraiment une vision stratégique de « Ok, là, je veux faire passer ma personne d'un point A à un point B, mais en fait, il y a d'autres choses derrière. » Plutôt que d'avoir le nez dans le guidon, vraiment, incarne cette place de chef d'entreprise, cette place de leader, fais un pas en arrière, fais pause. Ce que tu ne t'autorises jamais de faire, c'est dès le départ, en fait, que tu te tires une balle dans le pied. Autorise-toi à faire pause, autorise-toi à faire un pas en arrière et réfléchis à qu'est-ce qui va venir après. Et ce qui vient après, comment tu peux y répondre? Parce qu'en faisant ça, non seulement tu apportes une encore meilleure expérience à ta clientèle, parce que du coup, ça devient facile pour elle. Elle n'a pas conscience qu'après, elle aura un nouveau problème. Mais toi, oui, et t'as déjà une solution pour elle. Donc, elle se sent encore plus en confiance, encore plus accompagnée. Elle n'a pas à perdre de temps après pour chercher encore quelqu'un d'autre pour l'aider, etc. Et toi, tu sécurises la croissance de ton business. Parce qu'en faisant quelque chose comme ça, qu'est-ce qui se passe? T'as pas à rentrer constamment dans une énergie de vente, de lancement, etc., etc. D'un coup, t'es dans la fidélisation client, et pas dans l'acquisition client. Concernant ta communication, regarder tout ça comme un écosystème, c'est aussi te dire, ok, en fait, comment je peux économiser mon énergie, comment je peux avoir plus d'impact? Est-ce que je vais créer tout mon contenu de zéro partout, ou est-ce que je vais réutiliser mes thématiques, réutiliser mon contenu, même copier-coller des morceaux de texte, etc., parce que tout le monde n'est pas partout en même temps. Donc toi, tu sais que tu t'es répété, par exemple, d'un contenu à l'autre, d'un support de communication à l'autre, mais les autres ne s'en rendent pas forcément compte. Sauf que pour faire ça, faut savoir en fait à qui tu t'adresses, qui constitue ton audience. Pour que ça ait un impact, en fait, il faut maîtriser le deuxième pilier, qui est créer des stratégies marketing magnétiques. Magnétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as pas besoin d'avancer à contre-courant. T'as pas besoin d'avoir l'impression d'être un vendeur de tapis malhonnête. C'est fluide, t'attires des gens qui te ressemblent, tu matches avec ces personnes-là rapidement. Il y a de la conversion parce qu'en fait, t'arrives au bon moment. T'attires pas des personnes qui majoritairement te disent « j'aimerais bien, mais c'est trop tôt ». Il y en aura forcément, et c'est pas du tout une mauvaise chose d'avoir des gens comme ça dans son audience. Mais si tu n'attires que des gens comme ça, où sont les clients qui payent? C'est ça le truc, parce que pendant que ces personnes-là, peut-être, s'organisent pour travailler avec toi et ont ce vrai désir-là, toi, tu manges pas. Et ça, c'est pas ok. Sauf que, stratégie marketing magnétique, je te dis ça, t'es en mode « Ok, Farah, merci », mais concrètement, ça veut dire quoi? Parce que tout le monde dit marketing magnétique, blablabla. Bla bla bla. Ok. Je vais te partager un aha moment, un moment d'épiphanie que j'ai eu cette année, qui était hyper inconfortable, mais vraiment, vraiment inconfortable, j'étais pas du tout prête.